quiconque ajoutera quelque chose sera frappé des fléaux qui sont écrits dans ce livre. Alors ne dites pas que ce sont les petites choses. Non, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous savez, il n'y a pas que le grand renard qui ravage la vigne. Même le petit renard. Même le petit renard. Tous les renards ont la mission de ravager la vigne. Que tu sois Hérode, comme un renard. Que tu sois Caïphe, comme un renard. Que tu sois qui que ce soit. Même le petit renard sont très dangereux. Vous me suivez? Je sais qu'il y a un silence ici. Ça confirme que vous me suivez. C'est un homme de Dieu, l'apôtre Clovis. Que le Seigneur bénisse. Nous avons dit ceci. La première question que Dieu a posée à l'homme. Retenez ces choses, mes frères. N'oubliez pas ces choses. Dieu n'a pas posé la question à l'homme. Qu'est-ce que tu es devenu? Non. Il dit où es-tu? Où es-tu? Moi aussi je te pose la question. Si le Seigneur est révélé ce soir, il va te trouver où? Dans les alliances humaines, dans l'hypocrisie, dans la débauche, dans les calomnies, dans la prostitution, dans les groupuscules. Nous sommes à l'église, mais groupuscules. Je n'ai jamais vu ça en Israël. Tous nous sommes des frères. Tous nous sommes des frères. Remarquez. Israël en Égypte. Dans le pays de Goshen. Chacun était dans sa famille. Mais pour partir, tout le monde doit se rencontrer à Ramsès. Car il n'y a qu'un seul lieu de départ. Personne ne partira de sa propre façon. Et quand nous sommes à Ramsès, Moïse doit dire, c'est moi ici. C'est votre premier mois. Vous voyez comment on a annulé toutes les expériences, toutes les considérations. C'est moi ici, c'est votre premier mois. C'est votre première année. À partir de Ramsès, tout le monde doit quitter sa famille pour nous rejoindre à Ramsès. C'est présent. Pour entrer à Cana, personne n'entrera par son propre chemin. Il faut suivre le chemin royal. Il n'y a pas de chemin. Un seul chemin. Est-ce que vous me suivez? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire. Je vous prie à partir de demain, il faut m'accorder la parole à partir de demain. Personne ne partira de sa propre façon. Tu es sorti de Baluba, de Bakongo, de Bangwandi, de Gabonais, de Angolais, de Rwanda, les Togolais qui me suivent, tous à Ramsès pour faire le cortège. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es dans les groupuscules, dans les associations de ressortissants. Vous allez voir le collège des ministres. Lui, c'est mon père. J'ai cité son nom hier, non? Nous sommes sortis d'une église locale d'origine. Une seule église d'origine. C'est lui qui m'a prêché ces choses. Je me rappelle quelque chose qui m'a dit.
Alors parce que nous sommes sortis tous. Il dit même l'église. Quand lui est dans les fonds, je dois le soutenir. J'irai lentement en affaire. J'irai tout droit. Sans escale. En affaire. Parce qu'on a privilégié la parole. Je suis en train de privilégier les relations humaines. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez, que le Seigneur nous délivre. Tu es où? Tu es où? Marié. Mais tu as d'autres femmes. Des femmes de nous. Une seule femme de jour. Tu es où? Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'Israël te bénisse. Ça c'est la première question. Ah, le Seigneur. La deuxième question. Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Très important. Parce que l'Éternel savait. C'est mon chant. Je suis le seul prédicateur. Mais comment j'ai appris Adam? Ça, c'est la nourriture des animaux et des oiseaux. Parce que Dieu a séparé la nourriture de l'homme et celle des animaux. Il dit à l'homme, tu mangeras toute herbe, c'est la semence. Et tout arbre ayant le fruit d'arbre qui porte de la semence. Mais à tout oiseau du ciel, à tout animal, il mangera une herbe verte. Ça c'est ce que Dieu a pris à toi. Par exemple, il t'a appris que tu es né. Le Seigneur a compris. Il y a un autre prédicateur qui est entré dans le jardin. Vous qui me suivez, vous les églises. Plusieurs de nos églises ont mené deux prédicateurs. Parce que sur la terre, il y a que deux prédicateurs. Il y a la sagesse qui dit. Proverbe chapitre 9. Il y a aussi la folie qui dit. C'est présent. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a des animaux qui ont parlé d'une voix d'homme. Les serpents, c'est pour éloigner l'homme de la face de Dieu. L'âne de Balaam, c'est pour ramener l'homme qui s'est garé vers Dieu. Sur la terre, nous avons deux prédicateurs. Et les deux prédicateurs se sont retrouvés dans les jardins d'Éden. Le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez ces choses? Les apôtres ont dit au Seigneur. Mais tu as semé le blé. Mais qui a venu semer le blé? Dans le même champ. L'autre prédicateur, l'autre semeur, il est venu semer dans les champs du Seigneur. La parabole du blé est livrée. Vous connaissez la réponse? L'Écriture dit c'est son ennemi qui était venu semer. C'est que le vrai prédicateur, le Seigneur de gloire, il a un ennemi qui est aussi prédicateur, qui est aussi prophète. Qui t'a appris? Que tu es né. As-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit? L'Éternel a compris. Parce que votre prédicateur est entré.
Je suis sûr que Adam a déjà mangé le fruit. Parce que l'autre prédicateur, quand il vient, Dieu a dit ceci. Les jours que tu as mangé, tu mourras. Mais l'autre prédicateur, lui dit, tu ne mourras pas. C'est ça que nous vivons. Vous croyez quoi? Dieu va détruire toute cette humanité. Vous exagérez. Il faut dire. Dieu a dit. Les jours que tu as mangé, tu mourras. Parce que dans les jardins d'Éden, il y a à manger et à ne pas manger. Dans l'église du Seigneur, il y a à manger et à ne pas manger. Un enfant de Dieu, il ne mange pas tout. Il doit sélectionner. Pour dire ça, nous mangeons. Mais ça, nous ne mangeons pas. Parce que le Seigneur a interdit. L'interdit, c'est le péché. Un enfant de Dieu ne pêche point. Un enfant de Dieu ne pêche point. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Voilà pourquoi dans le tribunal, on peut chercher l'avocat. Qui t'a appris que tu es nu? C'est le serpent qui a appris. Le deuxième prédicateur, c'est le diable. Il y a deux églises sur la terre. L'église du Seigneur et l'église de Satan. Maintenant, il faut vérifier. Ne nous confions pas à des illusions. J'ai répondu à un homme qui m'a pris pendant toute la journée en train de m'expliquer sa doctrine. Cet homme-là, il est des assemblées de Dieu. Première fois, je l'ai suivi avec beaucoup de peine. Un autre jour, j'ai dit aujourd'hui, je vais quand même parler. Quand il m'a expliqué sa vision, je lui ai dit, si c'est comme ça, c'est que moi, je dois revoir ma foi. Peut-être, j'ai embrassé quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, l'apôtre Paul a dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Ne dites pas non, nous avons déjà fait 40 ans. Nous avons fait 40 ans. Mais la question, où es-tu? Tu es toujours là où tu étais laissé? Où tu as dit? Comme Moïse traîne. Je vais me fabriquer un autre Dieu. Même si Moïse traîne, il finira par descendre. N'abandonnons pas notre ensemble. N'abandonnons pas la doctrine. Quelles soient les épreuves, les difficultés, reste là où Dieu t'a laissé. Et le Seigneur bénisse. Maintenant, Dieu a compris que le serpent est entré, il a péché. Et il a gagné même les âmes. Lui, il a la facilité de gagner les âmes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens maîtrisent facilement la fausse doctrine. Ils appliquent facilement la fausse doctrine. Par exemple, la dîme, c'est la loi. Mais c'est une fausse doctrine, c'est quoi, Seigneur? La loi est venue par Moïse. Maintenant, avant Moïse, il n'y avait pas de dîme.
Les gens avalent facilement les faux enseignements. Déjà, c'est un grand carrière. Et parce que le faux enseignement produit le péché, comme Adam a été enseigné, comment il est nu, ça lui a poussé à manger le fruit. Manger le fruit, c'est péché. D'après notre enseignement. Maintenant, Dieu commence à poser les questions. C'est présent. Le Seigneur comprend que les faits sont déjà établis. Adam et Ève se sont cachés. Parce qu'ils se sont cachés. Comme moi jamais au jugement ce qui est caché. Ecclésiaste chapitre 12 verset 16. Maintenant, répondez à mes questions. Dieu pose la question à l'homme. Qui t'a appris? As-tu déjà mangé? L'homme répond, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'a donné le fruit et j'en ai mangé. C'est déjà une accusation contre Dieu, non? La femme que toi, tu as mise à mes côtés, elle m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Je vous ai dit, la femme, c'est ses corps. C'est-à-dire autrement, c'est le corps que tu m'as revêtu qui me pousse à pécher. Or, l'apôtre Paul a dit, faites mourir les membres qui sont dans votre corps. Il faut les dominer. Dominer les désirs de la chair. Parce que le Seigneur a dit, l'homme dominera la femme. Comprenez là où je suis. Je prends la femme ici comme la chair. Le Seigneur bénisse. Je pose maintenant la question à la femme. C'est comme les scénarios que nous voyons dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens se mettent sur une fille. L'un devant. Après il dit, ce n'est pas mon mariage, c'est le mariage de ma soeur. Vous voyez? Lui était devant. Elle était devant. Ce n'est pas moi. C'est la femme. La femme aussi dit, ce n'est pas moi. C'est le serpent. C'est-à-dire une fille de 3 personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Une fille de 3 personnes. Qui était devant? Qui était derrière la femme? C'est la femme. Qui était derrière la femme? C'est le serpent. La fleur comme dit, ce n'est pas moi. C'est la femme. La femme dit, ce n'est pas moi. C'est le serpent. Maintenant le serpent aussi doit dire. Or derrière le serpent, il n'y a personne visible. Vous avez compris l'illustration, non? C'est pas mon mariage, c'est le mariage de ma soeur. L'autre dit, ce n'est pas mon mariage, c'est le mariage de ma soeur. À la fin, la dernière personne, elle va encore dire, ce n'est pas mon mariage, ce n'est pas moi. Alors c'est qui? Que le Seigneur te bénisse. La femme dit ceci. Les serpents m'a séduit. La
femme vient de dénoncer, de révéler quelque chose. Moi si aye kozibola. C'est que lorsque les serpents alors c'est que tant on nyoka. Les serpents viennent séduire. Tant on nyoka yei aye kozimbisa. Il avait utilisé un langage séduisant. Alobaki elobeli moko ya kozimbisa. J'ai dit ok. Zambalobi solo. Maintenant, on est que Dieu pose la question au serpent. Ainsi que Nzambe atuna motune pai na nyoka. Dieu ne pose pas de questions au serpent. Nzambe tuni nyoka mituna te. Mais Dieu commence à prononcer la sentence. Nzambe abadi ko tatola etumbu. Mais comment Dieu commence à prononcer la sentence? Il commence par le serpent. Vous voyez? Quand il a posé les questions, il a commencé par celui qui était devant. Mais quand il commence la sentence, il commence par le serpent. Il dit, toi serpent, tu seras mort. Toi serpent, tu marcheras par ton ventre. Toi serpent, tu mangeras la poussière. Toi la femme, Job m'appelle la douleur de tes grossesses. Et tu y affronteras avec une douleur. Pour l'homme, le sol sera maudit. Comme le ciel sera maudit, comme le sol sera maudit. Or l'homme est lié au sol. La terre qui est maudite, c'est le corps d'Adam. C'est présent. La poussière qu'on donne au serpent, c'est Adam. C'est qu'on a maudit aussi la nourriture du serpent. Parce que l'Écriture dit tu es poussière, tu retournes la poussière. Très sainte Denise. Il dit c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Le sol te produira des épis. Mais la question que je me pose, où était l'avocat dans ce procès? Il n'y a pas d'avocat. Un procès où il n'y a pas d'avocat. Mais comment peut-on condamner quelqu'un sans avoir écouté? Il fallait que le serpent dise, pose-moi aussi la question. Pose-moi aussi la question. C'était terrible. Comme il n'y a pas d'avocat. Le monde dit, parce qu'on n'a pas écouté les serpents se défendre, pour le serpent, c'est un jugement par défaut. Or, le gouverneur Festus dit au roi Agrippa, et la coutume des Romains, on ne peut pas livrer un équipé sans qu'il n'y ait pas des accusateurs. Mais aussi, sans qu'on lui laisse le temps de se défendre. Dieu a laissé le temps à l'homme de se défendre. Il a laissé le temps à la femme de se défendre. Il n'a pas laissé le temps au serpent de se défendre. Et moi je comprends. Si Dieu avait laissé le temps au serpent de se défendre, vous voulez que je vous donne la réponse du serpent? Vous voulez que je vous donne la réponse du serpent? Le serpent avait dit ceci. Mais ces jours-là, nous étions tous devant toi. Et tu as posé la question. Qui ira séduire Akab? Il a voulu qu'Akab soit séduit. C'est l'Éternel Dieu lui-même. La Bible dit, l'un lui dit, d'une manière, d'une autre, d'une manière, d'une autre. Mais moi j'étais là. J'ai dit Éternel. Moi je le ferai. L'Éternel pose la question. Comment tu le fais? Je pose la question. Comment? Je serai l'esprit de mensonge.
j'entrerai dans le corps. Vous voyez comment le diable est entré dans le corps. Appelé le serpent. Et le serpent a commencé à mentir. Jésus appelle le serpent le Jean 8. Il est le père du mensonge. Il a commencé à mentir dès le commencement. Parce que Dieu dit tu mourras. Le diable dit tu ne mourras pas. Il a menti. Et alors tu m'as donné l'autorisation. Va. Fais. Ça va, tu arriveras au bout. Il allait encore ajouter. Ces jours-là, tes enfants étaient réunis autour de toi. Du temps de Job. Moi aussi, j'étais venu me présenter. Vous voyez, même scénario du temps d'Akab. Et tu m'as posé la question. Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener les jardins. Est-ce que j'ai changé l'écriture? Je viens de me promener toute la terre. Je viens de parcourir toute la terre et de me promener. Tu m'as posé la question. As-tu remarqué? Tu n'as pas remarqué mon serviteur Job. C'est-à-dire autrement, tu viens du jardin. Tu n'as pas remarqué mon serviteur Adam. Parce que Adam c'est Job, non? C'est d'accord. C'est copier-coller. Il y a Adam, il y a la femme d'Adam. Il y a Job, il y a la femme de Job. De la même manière, que la femme d'Adam a donné à Adam le fruit. Sachant bien que s'il mange, il mourra. La femme de Job aussi a dit à Job, tu demeures dans l'intégrité. Tu demeures dans l'intégrité. Mon Dieu, et tu mourras. Ah, c'est que Job Satan. Alors, tu m'as posé la question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Je t'avais dit. Oui, parce que tu l'as béni. Lorsque l'Éternel avait béni Adam, tu as béni Adam, non? Il dit soyez féconds. Multipliez-vous. Job aussi était fécond. La Bible dit Job était fécond. Il avait des enfants, des richesses. Mais tu m'as dit, va, je te l'ai dit. Ah, c'est l'Éternel qui a livré Adam. Parce qu'il n'y avait pas d'avocat. Adam était condamné facilement comme ça. Il était condamné facilement comme ça. Mais nous ne serons pas condamnés comme Adam. Nous avons un défenseur. Nous avons un avocat. Il est debout. Il va nous défendre. Et c'est un bénisseur. L'avocat c'est Jésus-Christ. L'avocat c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons tout perdu en Adam. Maintenant lui est venu comme le deuxième et le dernier Adam. Je précise, deuxième et dernier. C'est-à-dire après le dernier Adam, il n'y a pas un troisième Adam. Les linguistes vont te condamner. Non, après le dernier. Alors tous ceux qui disent ils sont un troisième Adam. Il faut leur dire. Le premier Adam est tiré de la terre. Mais le deuxième et dernier Adam, lui est venu du ciel. Il a dit vous êtes de la terre. Vous
premier Adam n'est pas sorti d'une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Le dernier Adam aussi, lui aussi, n'est pas sorti d'une relation sexuelle entre l'homme et la femme. Mais le troisième Adam, parce qu'il est sorti d'un homme et d'une femme, on ne peut pas l'appeler Adam. Parce qu'Adam, c'est celui qui n'a pas un père. Un père physique comme ça. C'est celui qu'on appelle Adam. Adam, c'est lui le fils de Dieu. Tout ce que nous avons perdu en Adam, nous avons perdu l'héritage. Mais le deuxième et dernier Adam, quand il est venu, pour nous prouver qu'il nous ramène au jardin. Vous savez, les jours de sa résurrection, on lui a trouvé avec les habits des jardiniers. Jardinier, pour dire oui. Maintenant, le jardin est ouvert. Le Seigneur te bénisse. Et d'ailleurs, viens avoir ça. Est-ce que vous avez ces choses? Vous avez ces choses? Pierre ne pouvait pas régner Jésus à cause de 3 raisons. Première raison, parce que son langage témoigne qu'il est avec Jésus. Deuxième raison, parce qu'il est Galiléen. Être Galiléen, c'est avoir la même origine avec Jésus. Troisième raison, qui nous a poussé là-bas. Le monsieur dit ceci. Toi, tu ne peux pas régner Jésus. Parce que je t'ai vu avec lui dans le jardin. Jésus est déjà avec Pierre dans le jardin. C'est que les chemins qui étaient barricadés est déjà ouvert. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu, qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que nous avons perdu en Adam, le deuxième et dernier Adam, nous les a offerts. Voilà pourquoi je te dis aussi ce soir, tout ce que tu as perdu, tu es capable de les récupérer. Toutes celles qui ont perdu des enfants dans le ventre, que tu les récupères au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a perdu sa santé, même si c'est le poison, même si c'est une maladie chronique, récupère ta santé au nom de Jésus. Tout celui qui a perdu du chômage, l'emploi, tu as perdu du travail, tu as perdu le mariage, tu as perdu les affaires, tu as perdu la considération, récupère au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te bénisse. Mais j'ai aimé les 3 raisons. Les 3 raisons. Matthieu dit, ton langage t'acquise. Marc et Luc te disent, parce que tu es Galiléen. Mais Jean dit, parce que je te vis avec Jésus dans le jardin. C'est grâce à ces 3 raisons. Le Seigneur bénisse. Je commence par le langage. Vous savez, tous nous avons fait le langage. Le langage, c'est l'enseignement. Cette histoire de
des Camagnola, que tu sois des États-Unis, si tu es réellement serviteur de Christ, quand tu parleras, ça sera la même chose. Les gens risquent de dire que vous avez été dans une école ou comment? Non, c'est pas une école. Mais vous avez un seul langage. Le langage, c'est l'enseignement. Mais les gens de la tour de Babel, leur langage a été confondu. Vous connaissez, non? Allons, descendons, confondons leur langage. Parce que le langage est confondu. C'est normal qu'ils ne s'attendent plus. Donc, l'Église dit pour qu'ils ne s'attendent pas, n'attendent pas la langue. Voilà pourquoi l'un dit ceci. Les sauveurs, il est sorti des États-Unis. L'autre dit non, il est sorti de la Mecque. Le troisième dit non, lui il est sorti de Kamba. Vous voyez la confusion du langage? Mais nous avons un seul langage. Nous avons un seul enseignement. Nous n'avons pas plusieurs enseignements. Si aujourd'hui il y a plusieurs enseignements, nous devons bien vérifier, révérifier. Il y a des causes justifiées pour connaître plusieurs enseignements. Mais les apôtres, avec un seul enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Pierre, il est de Galilée. Or, Galilée, c'est le lieu d'enseignement. C'est-à-dire, pour être avec Jésus dans les jardins, il doit avoir le même enseignement que Jésus. Mais aussi, tu dois avoir la même origine avec Jésus. Où es-tu? Est-ce que tu as la même origine que Jésus? Le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. C'est normal que Pierre soit avec Jésus dans les jardins. Jésus est là-bas pour dire quoi? Nous avons perdu les jardins. En Adam premier, aujourd'hui le Seigneur est venu nous offrir les jardins et l'arbre. Le Seigneur te bénisse. Mais qui recevra l'arbre? C'est lui qui vaincra. Il faut vaincre le péché. Il faut vaincre l'impudicité. Il faut vaincre l'adultère. Il faut vaincre les tribalismes dans l'église de saints. Le tribalisme dans l'assemblée des saints. Parce que voyez-vous comme Mswahili, parce que je suis Mswahili comme toi, donc c'est nos affaires des Mswahili. Vous allez rester avec les Swahili. Et nous nous irons au ciel. Soyez délivrés au nom de Jésus. Ton frère n'est pas celui que vous partagez le même village théologique. Mais ton frère, c'est celui qui a le même sang avec toi. Parce qu'ils ont dit, Joseph est notre frère, notre sang. Quel gagnons-nous? Assurer notre frère et attacher son sang. Notre frère, c'est notre sang. Que le Seigneur bénisse. La vie de Joseph avait plusieurs couleurs. Du père au champ. Mais du champ au père, il devait prendre la plonger dans le sang. Pour que toutes les couleurs sont achetées par le sang. Le Seigneur bénisse. Je suis en train de t'aider à être délivré du tribalisme.
L'église n'est pas un club d'amis. L'église est la maison du Seigneur. Que tu sois rwandais ou congolais.